Deux images changent rapidement devant tes yeux. Notre immense planète et un vide noir. L'image de la Terre devient de plus en plus petite à chaque seconde. Tu t'envoles du vaisseau spatial dans le vide infini et tu ne sais pas ce que tu dois faire. La Station spatiale internationale vole à 400 km au-dessus de la surface de la Terre. Une sortie dans l'espace est une activité de routine pour les astronautes qui y travaillent. À ce jour, ils ont déjà passé plus de 11 000 heures dans l'espace abyssal. Mais, par chance, personne ne s'est encore jamais envolé, comme on a pu le voir au cinéma. Malheureusement, les astronautes sont confrontés à d'autres dangers, non moins terribles, lors de leur sortie dans l'espace. L'un de ces accidents s'est produit en 1966. Eugene Cernan a enfilé son réacteur dorsal et est sorti de la station pour effectuer des travaux de réparation. Le réacteur, qui permettait à notre astronaute de voler en apesanteur, chauffait beaucoup. Eugene avait donc mis un pantalon de protection spécial en métal. Mais cette protection n'a pas été suffisante lors de sa sortie. Au lieu d'éloigner la chaleur, le pantalon a commencé lui-même à chauffer. La combinaison était lourde et inconfortable, comme une armure. Elle frottait contre sa peau et limitait ses mouvements. Travailler en apesanteur est très éprouvant. Et ce jour-là, Eugene a également dû faire face à ce problème de combinaison. À l'intérieur de celle-ci, il avait l'impression d'être dans un bain chaud. La température élevée et le travail intense l'ont extrêmement fatigué, déshydraté, et il a perdu beaucoup de poids. Son visage transpirait et la sueur l'aveuglait. Au cours de cette sortie, notre astronaute a perdu environ 6 kg. Ses camarades sont venus à son secours et l'ont ramené à bord de la navette. Afin de limiter la surchauffe, ils l'ont aspergé d'eau froide à l'aide d'un tuyau. Pour sortir dans l'espace infini, les astronautes doivent porter une combinaison qui est comme une cage pour leur corps. Un autre incident dangereux s'est produit en 1973. Deux astronautes, Pete Conrad et Joe Kerwin, sont sortis dans l'espace afin de réparer une aile solaire de la station spatiale Skylab. L'aile ne tournait plus et les astronautes ont essayé de la déplacer manuellement. En utilisant la force, ils ont réussi à la décoincer, mais l'aile les a repoussés. Et la poussée a été si forte qu'elle a projeté les deux astronautes au loin. Ils n'ont pas eu le temps de s'accrocher à quoi que ce soit et se sont envolés dans l'espace. Heureusement, ils étaient équipés de câbles de sécurité. Grâce à eux, les astronautes ont pu revenir à bon port. Dans une combinaison spatiale moderne ordinaire, il y a plus de 10 couches de protection. Une telle combinaison protège contre les températures extrêmement froides et chaudes. Elle est résistante aux déchirures et ne laisse pas passer l'humidité. Cette protection est nécessaire pour éviter la dépressurisation. S'il y a le moindre espace entre ton corps et l'extérieur, tout l'oxygène commencera à s'échapper de la combinaison. Plus la combinaison perd d'oxygène, plus le vide se fait sentir. Cela peut avoir des conséquences terribles, comme l'asphyxie et l'augmentation du volume de ton corps. C'est comme si tu te mettais à gonfler de l'intérieur. En 2007, Rick Mastracchio est sorti dans l'espace pour effectuer quelques réparations. Mais il y avait un trou dans son gant gauche, près de son pouce. Il se trouvait sur la couche extérieure du gant. Et le pire, c'est que l'astronaute ne l'avait pas remarqué. Il a continué à travailler normalement. Mais une première couche endommagée peut entraîner la détérioration de la deuxième, et puis celle de la troisième. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le vide atteigne la peau de l'astronaute. Rick devait travailler 6 heures dans l'espace, mais au cours de la 4e heure, il a remarqué les dégâts sur sa combinaison spatiale. L'astronaute l'a signalé au commandement et a reçu l'ordre de retourner au vaisseau. Il n'a jamais su comment le trou était apparu. À l'intérieur de l'ISS, il y a de nombreux produits chimiques nécessaires au travail dans l'espace. Par exemple, l'ammoniac a la propriété de geler presque n'importe quelle surface. Ce gel chimique est utilisé pour refroidir certains composants en cas de surchauffe. La fuite de cette substance dans l'ISS est pratiquement impossible. C'est exactement ce que les experts avaient dit à Robert Curbeam lors de l'entraînement précédant son premier vol dans l'espace. Et un accident est arrivé lors de sa première sortie en 2001. Robert travaillait à l'extérieur de la station spatiale lorsqu'il y a eu une fuite d'ammoniac.
Le liquide a éclaboussé sa combinaison. Une épaisse couche de glace a rapidement recouvert le verre de son casque. Robert ne voyait plus rien. Il pensait avoir cassé quelque chose, mais l'accident n'était pas de sa faute. Grâce aux couches protectrices de sa combinaison, il ne pouvait pas geler. Mais l'ammoniac limitait fortement ses mouvements. Le principal problème était qu'il ne pouvait pas retourner au vaisseau. La substance pouvait pénétrer dans la station, ce qui risquait de provoquer un accident plus grave encore. Il a donc dû rester dans l'espace pendant 1h30 en attendant que la fuite diminue. Après ça, il a pu retourner à la station. Pour se rendre compte de la difficulté du travail dans l'espace, il faut comprendre ce qu'est une combinaison spatiale. Elle pèse 120 kg, soit autant qu'un scooter. Tu ne sentiras pas son poids en apesanteur, mais elle te fera tout de même transpirer. L'astronaute Chris Hadfield l'a décrite ainsi. Chaque mouvement à l'intérieur d'une combinaison spatiale rencontre une résistance. La combinaison gratte ta peau, comprime tes os et tes articulations, et t'oblige à dépenser 2 fois plus d'énergie pour des mouvements simples. Dans de telles conditions, tu commences à transpirer et tes yeux sont mouillés. Cette humidité flotte dans ton casque et t'aveugle, puis elle s'évapore. Mais s'il y a trop d'humidité, elle peut menacer la vie d'un astronaute. Un tel cas s'est produit en 2013 avec l'astronaute Luca Parmitano. Il est sorti dans l'espace pour mesurer quelque chose à l'extérieur de la station. À un moment donné, il a senti que l'arrière de sa tête était mouillé. Il en a informé les autres et a reçu l'ordre de rentrer. Pour revenir, Luca devait se retourner, tête en bas. Dès qu'il l'a fait, de l'eau a jailli dans son casque. Son visage en a été presque entièrement recouvert. Il ne pouvait ni voir, ni entendre. Il a essayé de signaler le problème à la base, mais l'eau recouvrait aussi sa bouche. Heureusement, ses camarades l'ont secouru et l'ont ramené à la station. Lorsqu'ils ont ouvert son casque, près de 2 litres d'eau se sont déversés. Les câbles sont très efficaces pour éviter que les astronautes ne s'envolent. Mais que se passerait-il si l'un d'eux se rompait lors d'une violente secousse, ou parce qu'il n'aurait pas été bien attaché ? Pour une meilleure protection, il existe un système appelé SAFER, aide simplifiée pour sortie extravéhiculaire. C'est comme un réacteur dorsal. Des gaz s'échappent de ces petits tubes pour changer la direction de ton vol. Si tu tournoises dans l'espace, ce système s'arrête et ajuste tes mouvements. Tu peux le contrôler à l'aide d'un joystick spécial. Le SAFER a été utilisé pour la première fois en 1994. Mais avant que les ingénieurs ne le créent, il y avait le MMU, le dispositif de manœuvre pour équipage. En 1984, l'astronaute Bruce McCandless l'a utilisé pour la première fois. Tu as peut-être vu cette célèbre photo où il flotte sans câble dans l'espace. Le problème, c'est que Bruce était le premier à tester un tel réacteur dorsal. Il n'était pas sûr à 100% qu'il fonctionnerait. Il est sorti dans l'espace et a décroché son câble. Rien ne le retenait plus et il pouvait s'envoler dans le vide infini et son équipe n'aurait pas pu le sauver. Imagine comme ça a dû être effrayant. Heureusement, le réacteur a fonctionné. Cependant, après 3 missions, la NASA a décidé de ne plus utiliser le MMU car il y avait des risques. Après cette expérience, les ingénieurs ont inventé le SAFER. Les propulseurs et les câbles sont très fiables. Mais la meilleure protection d'un astronaute, ce sont ses compétences. Les astronautes étudient pendant 6 ans, puis passent plusieurs années à suivre une formation spécialisée. Ils passent tous de nombreuses heures à s'entraîner grâce à des programmes de simulation. Ils entraînent leur corps, leur endurance et leur esprit, car, dans un cadre aussi dangereux que peut l'être l'espace, il est essentiel de savoir garder son calme.